Bon, j'espère que vous allez bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment valider son compte en propre firme. Ces conseils sont applicables en CFD comme en futur. Et il y aura 9 tips. 3 tips techniques, 3 tips en psychologie et 3 tips en money management. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de traders depuis que j'ai commencé. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans le trading. J'ai parlé avec beaucoup de traders et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité, c'est pas qu'ils ne savent pas trader, c'est juste ils savent pas gérer le cadre qu'il y a autour du trading. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que moi je faisais parce qu'aujourd'hui je suis en fonds propres pour valider mes challenges en propre firme. Et je vais pas donner des conseils vagues en mode reste discipliné. Non, je vais juste te donner des conseils applicables dès aujourd'hui, dès ta prochaine session de trading. Alors, premier tips, et c'est le plus, je crois pour moi techniquement c'est le plus important, c'est de prendre uniquement des setups A+. Concrètement, un setup A+, c'est quoi? On va voir ensemble c'est quoi. C'est un setup ultra qualifié qui coche absolument toutes les cases d'entrée. Déjà, de base, tu dois rentrer sur les trades, sur toutes tes confirmations. Si tu as 5 confirmations dans un trade, tu ne vas pas rentrer sur un trade où il y a 3 sur 5. 3 confirmations sur 5. Ou tu ne vas pas rentrer parce que ça ressemble à quelque chose où je sens que ça va monter ou je sens que ça va descendre. Ça, déjà, on supprime. Faut avoir toutes les confirmations. Le bon prix, la bonne structure, la bonne session, etc. Toi, tu connais tes confirmations. Et un setup A+, aussi pour moi, c'est un setup où tu ne te poses pas de questions derrière. Parce qu'il est tellement parfait au niveau des confirmations que tu as. Tu te dis pas... Il n'y a pas le mais qu'il y a derrière, et ça j'ai beaucoup parlé de ça pendant le live. Ça me permet de filtrer un maximum mes trades. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas trader que les setups A+. Les setups A+, encore une fois, c'est des setups où il y a toutes les confirmations, et même c'est beau à voir pour toi. Certes, des fois tu vas trouver des confirmations, mais il y aura le mais derrière. Oui, mais le FVG, il n'est pas comme je veux, il n'est pas là où je veux. Le mais, moi personnellement, ça m'aide à filtrer un maximum mes trades. Donc aujourd'hui, essaye d'appliquer ça. Tu vas voir que ta fréquence de trading, elle va baisser. Ça, c'est normal parce que tu es en train de filtrer, tu prends que des A+. Tu vas rater des trades aussi, mais sur le long terme, tu vas voir que tu as évité beaucoup de stop loss par rapport à ce que tu pouvais gagner. Deuxième type, définis un plan strict et tiens un journal de trading. Le plan strict, ça veut dire que avant même d'ouvrir les graphiques, avant même d'ouvrir ta plateforme, tu sais déjà ce que tu cherches, quel actif, quelle session, quel scénario haussier ou baissier, quel niveau clé, etc. Tu as toutes tes confirmations en tête et tu n'arrives pas devant les graphiques et tu te demandes et je vais voir ce qui se passe. Un plan de trading, c'est tu sais combien de trades tu vas envoyer de la journée, combien tu vas risquer par trade, à quel moment tu vas envoyer. Il y a vraiment tout. Tu vas t'organiser. Voilà, c'est pas un secret, mais il faut s'organiser en trading pour réussir aussi. Tu vas t'organiser, frérot. Tu vas te dire, je vais lancer tant de trades, je vais risquer un peu. T'es pas obligé, même si dans ton journal de trading, tu peux lancer 2 trades par jour. Disclaimer, t'es pas obligé de lancer 2 trades. S'il n'y a pas de setup, tu rentres pas en position. Mais dans tous les cas, il te faut un plan de trading. J'espère que j'ai bien articulé cette partie. Parce que le but, c'est pas d'ouvrir la graphique et se poser la question qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Non, tu sais très bien ce que tu vas faire. Donc, j'insiste sur l'importance du plan de trading. Et la deuxième étape dans tout ça, c'est suivre son plan. Sinon, ça va servir à rien du tout. Et aussi, il faut écrire son plan. C'est pas un plan qui reste dans ta tête. Il faut écrire son plan. Et disclaimer, il y aura quelques disclaimers dans cette vidéo. Si tu n'arrives pas à suivre ton plan de trading, c'est ton problème. Je vais donner quelques astuces, mais au bout d'un moment, frérot, tu n'as pas le choix. Tu dois suivre le plan de trading pour voir au final si c'est un bon plan ou pas. Tu peux pas savoir si tu as un bon plan de trading si tu ne le suis pas à la lettre et tu fais un suivi des résultats. Comment faire un suivi des résultats et un suivi de tes compétences? Telle est la question. Il faut faire un journal de trading. Je reçois beaucoup de messages de personnes en live, même en privé, qui me demandent c'est quoi un journal de trading. Je vais faire simple. Un journal de trading, c'est un document où tu vas faire le suivi de tes compétences, où tu vas faire le suivi de tous tes trades lancés. Chaque trade qui est lancé doit être dans un fichier où tu vas noter pourquoi tu es rentré techniquement sur ce trade, c'était quoi les confirmations, déjà est-ce que c'était un A+ ou pas, sur quelle paire, à quel moment dans la journée, sur quelle session, psychologiquement aussi. Ça, on va aborder ça tout à l'heure, le journal psychologique. Psychologiquement, tu étais comment avant, pendant et après le trade? Et pourquoi aussi? Il faut toujours poser la question pourquoi. Et au début, tu peux faire un journal de trading où il y a plein d'informations sur ton trade. Tu as eu combien de R, tu pouvais atteindre combien de R, combien de stop loss en moyenne tu mets, etc. Et surtout, le plus important, c'est de noter comment tu peux t'améliorer pour la prochaine fois. Pourquoi c'est important un journal de trading? Parce que tu vas voir
au fil du temps, quand tu vas l'alimenter, parce que le journal de trading, ça va être ton meilleur ami, ça va être ton mentor, c'est lui qui va te répondre à toutes les questions. Au fil du temps, tu vas voir qu'il y aura des trucs, ça peut être des choses techniques ou psychologiques qui vont beaucoup se répéter. Et c'est là où tu vas commencer par la première étape, couper les pertes bêtes. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te retrouves à perdre pas mal de trades à cause de certaines confirmations techniques ou à cause du FOMO, c'est là où tu te dis il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et la première étape pour améliorer son win rate, c'est de couper un maximum ces pertes bêtes. Qu'est-ce que j'appelle par des pertes bêtes? C'est des pertes où tu sais que tu pouvais éviter ça, mais tu sais pas comment tu pouvais éviter ça. Eh ben, un journal de trading, ça va te répondre à cette question. Et après, tu vas te poser la question, c'est à quel moment où je touche le plus de take profit et pourquoi? Et c'est là où tu vas commencer à t'intéresser à développer un maximum ta stratégie. Mais un journal de trading, les gars, on va pas se mentir. Vous pouvez pas dire j'ai tout fait pour devenir rentable ou je fais tout pour devenir rentable et j'ai pas de résultat alors que vous avez même pas fait l'effort de faire un journal de trading. Faites un journal de trading, ça va vous prendre quoi? 5 minutes par jour de remplir le journal de trading si vous prenez pas 10 000 trades par jour. Et chaque week-end, moi ce que je faisais, chaque vendredi soir, je prenais mon journal, je relisais tout. Et je me posais des questions, je prenais du recul sur ce que j'ai fait la semaine pour m'améliorer pour la semaine prochaine. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que tu as signé pour que tu commences à faire un journal de trading à partir d'aujourd'hui. Voilà, tu n'as pas le choix, tu as signé le contrat, tu vas commencer à faire ton journal de trading aujourd'hui. Chaque trade lancé doit être dans ton journal de trading, tu dois faire preuve de discipline. Parce que dans ce business, dans ce métier, appelle-le comme tu veux, c'est la discipline qui paye. Et si pour toi, faire un journal de trading et suivre un journal de trading et être discipliné dessus, c'est dur, j'ai une bonne nouvelle. Les résultats que tu cherches se cachent dans le travail le plus dur. Si ça peut pas te motiver, regarde ton historique MetaTrader ou peu importe la plateforme, regarde tous tes stop-loss, ils vont te motiver à commencer un journal de trading et être discipliné dessus. Troisième conseil technique, c'est de trader qu'une seule session pour plusieurs raisons. La première, on n'est pas esclave de ce qu'on fait, on ne va pas rester 8 heures derrière les graphiques et s'attendre à ce qu'on soit performant parce que il y aura de la fatigue mentale. À force de se poser des questions et de prendre des décisions, forcément, tu vas te fatiguer mentalement. Aussi, tu vas t'exposer beaucoup au marché. Tu vas vouloir rentrer en position plusieurs fois par jour. Là, on parle par jour, les gars. Alors que moi, de base, je vous conseille de lancer 2 trades grand maximum. C'est pas une règle stricte et je le dis tout le temps, c'est pas une règle. Tout dépend de ta stratégie, de ta fréquence de trading, de combien tu risques par trade. Mais c'est juste histoire qu'on est sûr qu'on est en train de filtrer un maximum. Trader une seule session, c'est bien aussi parce que tu vas savoir, tu vas comprendre, tu vas apprendre comment la session généralement se déroule. Par exemple, moi je trade la session US, je sais que généralement si on est baissier ou haussier sur la session de Londres, il y aura une petite correction à l'ouverture US avant de continuer dans la tendance ou avoir un changement de caractère et changer de tendance. C'est aussi pour backtester, tester et voir ton setup, c'est à quel moment qu'il est performant. Est-ce que c'est à la session de Londres? Est-ce qu'à la session US? On va attaquer maintenant les tips psychologiques. Le premier conseil, sois optimiste et échauffe-toi. Qu'est-ce que je veux dire par être optimiste? J'ai parlé avec beaucoup de traders et je parle toujours avec beaucoup de traders et je vois qu'il y en a, ils ont déjà perdu le challenge avant même de lancer leur premier trade. Ils sont dans un état d'esprit où tu te dis c'est impossible, il va réussir parce que lui-même, il y croit pas. Ils se posent des questions. Ouais, j'espère que je vais le valider. Je sais pas si je vais le valider cette fois. Si seulement je le valide, ça c'est, faut pas avoir cet état d'esprit. Moi, quand je commence un challenge, je suis sûr que je vais le valider. Et j'entends pas par là d'être naïf ou de penser que je vais jamais perdre. Non, j'ai la conviction de faire les choses autrement. J'ai confiance en mon setup. Je sais que mon setup marche, que mon edge est réel et que si j'applique mon plan, eh ben les résultats seront là. Et cette conviction, elle se construit. Elle se construit avec du backtesting sérieux, avec un journal de trading bien tenu, avec des statistiques sur tes setups, avec un suivi de tes performances. C'est pas de l'auto-persuasion, absolument pas. C'est de la confiance basée sur des preuves. Et l'échauffement, c'est dans le cas où ça fait longtemps que tu n'as pas tradé, ou c'est dans le cas où ça fait longtemps que tu n'as pas acheté un compte propre firme, te précipite pas, ouvre les graphiques, regarde ce que ça a fait avant, regarde ce que ça fait maintenant.
calm down, bro, calm down. Regarde fondamentalement parlant, il se passe quoi? Pendant 2-3 jours grand maximum, là je te parle pas d'un mois, juste histoire que tu regagnes un tout petit peu de momentum positif, on va dire, et après tu vas attaquer ton compte propre firme. Deuxième tips psychologique, et il est un peu technique aussi, beaucoup sous-estimé, beaucoup sous-coté. J'ai pas vu quelqu'un en parler de ça, mais si vous voulez valider un seul compte propre firme, achetez 2 comptes propre firme, s'il vous plaît, pour plusieurs raisons. Je vais m'expliquer. Psychologiquement, tu vas pas changer du jour au lendemain. Même si tu sais que ton plan il marche, tu sais que si tu suis ton plan, tu auras des résultats, et ben ça va être très très dur de le faire à partir du day one. Donc moi ce que je conseille aux gens, achète 2 comptes. Un compte où tu vas trader comme d'habitude, ça veut dire que tu vas te dire je vais essayer. Déjà le je vais essayer, je suis pas fan, mais vas-y, je vais fermer les yeux sur ça. Je vais essayer de suivre mon plan, etc. Et l'autre, t'as pas le choix. L'autre il est là, il est de côté, tu vas juste le trader. Et tu vas juste appliquer ton plan. Et tu verras c'est quel compte qui va être validé en premier. Tu achètes 2 comptes. Un où tu vas trader comme d'habitude, avec les mêmes risques, avec les mêmes patterns psychologiques on va dire. Sauf que là tu essayes, tu t'améliores en même temps. Et l'autre, tu n'as pas le choix, il est là, c'est un compte en plus. C'est comme si quelqu'un a acheté un compte et t'a dit tiens mais fais pas n'importe quoi. On s'est tout le temps dit que s'il y a quelqu'un il me ramène un compte, ça va pas être pareil, je vais pas exécuter pareil, je vais pas lancer les mêmes trades, il y aura pas de FOMO parce que tu pourras pas te permettre, c'est pas ton compte. Et bah c'est exactement le rôle du deuxième compte. Acheter 2 comptes, ça c'est vraiment un conseil en or. Si t'aimes bien les conseils jusqu'à maintenant, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire et like, ça fait plaisir. Et si tu cherches à acheter ton compte propre firme, t'as STF, la meilleure option actuellement qui paye en temps et en heure les meilleures conditions de trading et il propose des comptes jusqu'à 300K. Wouhou! OPP15, c'est le code promo que j'ai pour toi. Je te laisse visiter leur site, achète ton premier compte et valide-le avec tous les conseils qu'il y a dans cette vidéo. On y est presque les frères, on y est presque. Je sais que la majorité d'entre vous sont accros à la dopamine rapide, mais là c'est des tips en or. Donc je t'invite vraiment à finir la vidéo. En plus là on va attaquer les tips de money management. Est-ce que tu veux vraiment swipe sans voir les tips de money management? Avant de rentrer directement dans le money management pur, je veux finir dans le tips. Je veux finir le tips psychologique numéro 3 parce qu'il est directement lié à ça. Et une source de revenus indépendante de ton trading, s'il te plaît. Là, carrément, je te dis s'il te plaît. C'est le type le moins sexy de la vidéo, j'avoue. Et pourtant, c'est un des plus impactants. Quand le trading est ta seule source de revenus, t'es pas dans la même position mentale, t'es pas dans le même état d'esprit. Chaque journée rouge est une menace sur ton loyer, sur tes factures. Et cette pression-là, elle s'accumule. Elle se trouve dans tes décisions. Et malheureusement, elle va finir par se refléter dans ton historique MetaTrader. En plus, tu auras plus d'argent pour acheter plus de comptes propres firmes, donc c'est full bénéf. Moi, ce que je vous conseille pour quelqu'un qui ne travaille pas du tout maintenant, trouve un temps partiel, au moins tu auras accès à la session US. Pour le reste, adaptez-vous à vos horaires de travail et le plus important, c'est avoir une source de revenus. Voilà, je vous le dis, c'est très très important. Il faut que tu trades à l'aise, tu es à l'aise. Tu as vu, même quand tu perds le compte, tu te dis je m'en fous, je peux acheter un autre. C'est mieux que se dire je dois pas perdre le compte.